Hello, salut à tous. Alors nous voici nouveau au domaine des belles eaux. Cette fois je fais une petite pêche, alors vite fait, c'est un peu plus de 24 heures, ça va faire 30 heures de pêche sur le petit chalet de l'étang de Bellevar. Donc c'est le petit chalet avec la belle avancée là qui permet de pêcher un petit peu, de casser les angles pour pouvoir pêcher les îles. Alors c'est un site, c'est un peu spécial, hein. Ici la météo influence beaucoup les poissons. Il y a quelques jours de ça, on a eu nouveau des grosses températures négatives, donc les poissons ont freiné leur activité. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques pêcheurs ici, quelques Belges et quelques plus ou moins locaux qui étaient en pêche et m'ont expliqué qu'au début ça rentrait un peu et là plus rien. Alors quand tu passes des journées ici sur la flotte à essayer de comprendre et de trouver les poissons, des fois c'est pas évident. Alors là ce coup-ci j'ai ramené mon éco-sondeur avec moi, alors c'est un plan d'eau en temps normal, je l'emmène pas vraiment, j'utilise plus le bateau amorceur avec l'écho du bateau quand ça doit être rapide. Là je voulais vraiment chercher les poissons. Donc pour moi c'était très important de les localiser pour ne pas perdre de temps, parce qu'avec 30 heures de pêche, même si on amorce bien une place, il faut vraiment espérer que les poissons se déplacent. Et là on est en température air extérieure, on est à 6 degrés le jour, la nuit ça tombe à 0 1 degré, hein. Il fait pas super. Mais par contre ça va, j'arrive à faire entrer du poisson. Alors pour faire une synthèse vite fait, hier je suis arrivé, j'ai tout de suite en fait pris le bateau, je suis allé en pleine eau en direction de la bonde, donc les zones qui sont on va dire la zone la plus profonde de l'étang, hein, par excellence, vu que c'est une bombe de vidange. Et je pensais bien que les poissons allaient être un petit peu dans ce coin là. Alors où exactement, difficile à dire, parce que les poissons ils se déplacent en tout petits groupes quoi. Donc en fait c'est des groupes, ils sont, enfin c'est une trentaine, quarantaine de poissons là j'ai vu, mais très très serrés. Donc en fait ils vont se retrouver sur 5-6 mètres carrés à 40 poissons quoi. Donc des fois c'est juste hallucinant. Et là j'ai trouvé la zone parce que ben, tout simplement c'est comme un peu partout, on regarde où il y a du héron, où il y a du cormoran. Quand il y a du cormoran, très souvent il y a du petit poisson. Et là-bas il y a une concentration de gardons. Et les gardons étaient là tout simplement parce que les carpes étaient au fond. Quand elles nageaient, quand elles bougeaient, elles remuent le fond. Ça brasse un peu le fond, hein. Les gardons, je pense qu'ils trouvent leur nourriture là-dedans. Peut-être qu'il y a du vase, hein, du verre de vase qui bouge un peu. Et donc en fait j'avais bien senti le truc, parce que là j'arrive carrément sur la zone, je tombe bien comment dire, dans le début de la bonde, et bon, dans la cassure, il y a directement les poissons qui sont rentrés. Alors bah, du coup quand j'ai axé ma pêche en fait, donc là-dessus déjà j'ai mis une canne sur ce secteur là. J'ai amorcé quelques petites particules dessus, quelques dumbbells, j'ai pris du dumbbell, j'ai combiné du dis-moi Tandoori et Biohazard. Ça a super bien marché en fait ces combinaisons là, avec quelques petites particules, du Tiger Crush, du pois d'érable, bien sûr du Chunvi, de la Tiger. J'ai bien préparé la Tiger, je les ai fait gélifier, hein, donc elles sont super sucrées en plus, sans sucre ajouté, je précise. Et, en fait, bah, sur les autres lignes, bah, tout simplement avec les deux autres lignes, j'en ai axé une sur la bordure de droite au niveau des îles. Donc je cherchais les poissons en fait dans ce secteur-là, vraiment à proximité des haies. Et pour les localiser, toujours pareil, il faut être très observateur. Ici c'est les plans d'eau où c'est assez, enfin pour moi c'est assez simple de trouver les secteurs où sont les poissons, parce que quand le poisson est actif, l'eau se trouble d'un seul coup. Et c'est vrai que par rapport à d'autres secteurs où l'eau est limpide sur 70-80 cm, on voit carrément sur les bordures, on voit le fond. Là où tu as du poisson, l'eau est carrément boueuse, hein. Donc c'est assez simple à les trouver. C'est comme ça que j'ai aussi localisé les poissons qui se retrouvaient dans les haies sur ma droite. Donc j'ai déposé une ligne là-bas. Celle-ci, c'est celle qui m'a offert pour l'instant le plus de départ. Voilà, il y a encore fin de l'après-midi, hein, il est à peine 16 h. Fin de l'après-midi et soirée, peut-être la nuit ça va tourner encore un petit peu. Demain matin je remballe pour les 9 h. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors bah là, je fais vite cette petite vidéo parce qu'il pleut un petit peu, mais depuis hier ça n'arrête pas. C'est que des averses, il n'y a que ça. Donc j'ai la chance là ce coup-ci pareil d'être en chalet. Ça me permet de faire sécher les vêtements par-ci par-là, prendre une petite douche parce que il fait pas chaud. Et voilà. Et sinon bah, toute la pêche, hein, bien sûr, moi je dépose tout en bateau. Ici je droit au Zodiac,
bateau, moteur électrique et let's go, on y va. Bon allez, je vais voir si ça se calme un peu. Je vais vite vous ramener sur une de mes zones de pêche. Un petit coup d'amorçage, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ah, c'est bon. Yes. Ah, ça fait trop du bien. Bon bah voilà. Là aujourd'hui, je me tape vite fait un petit 48 heures, même pas 48 heures là sur le petit chalet de Belva. J'ai déjà à 3 poissons, ça fait 5 heures que je pêche. Le poisson répond déjà super bien. Alors après, je sais pas ce que ça va donner les prochains jours. Là, ils veulent de la pluie là pendant les 2 jours ici. J'ai toujours eu l'habitude de pêcher un petit peu ce plan d'eau une fois que la température était un petit peu plus chaude. Mais bon, on fait avec. Et après j'enchaîne avec Belforêt, chalet numéro 4, celui qui a les 3 petites îles à côté. On va voir ce que ça va donner. Allez, on va sortir, on va sécher. Allez, c'est parti. Ah, c'est une super miroir là. J'ai vu une belle grosse écaille là qui remonte. Et bien sûr, pour pas changer, de la flotte. Ouh, sacré poisson, un poisson de plus de 20 kg là. Ah, elle est magnifique. Attends, je vais essayer de la fatiguer un petit peu. Parce que là, ça va pas être évident de filmer, épuisé. Allez. Ouh là là, oh, c'est un beau pavé, hein, putain. Ouais. Allez, rentre. Allez, dedans, yes. Ouh. Putain. Sacré poisson, hein. Ouh. On est bien là. Un beau dos, elle a vraiment un super beau dos. Attends, je la mets sur le flanc. Ouh. Et elle a de l'énergie encore. Bon bah voilà, un petit départ en live. Allez, moi c'était un petit peu chaud de prendre comment dire, l'appareil photo avec moi, hein, parce que je suis vraiment sur le tout petit Zodiac. Mais bon, c'est encore plus intense. C'est un super beau poisson. Je pense qu'elle fait un peu plus de 20 kg, 25 kg, peut-être un petit peu plus, j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est ici là, c'est le décor. Voilà, c'est les bordures où je dépose mes lignes. Et j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait de la déposer là. Bon allez, je reviens au bord avec. On fait quelques photos, on va la filmer. Et après je vais redéposer la ligne et montrer un petit peu le truc et astuce. Allez. Voilà, donc un super beau poisson là, pris celui-ci sur la Robin Creek.
Bon, allez, ça fait juste du bien là. Début de saison au domaine des belles eaux. Commence bien que la pêche est relativement compliquée. Je fais quand même, depuis hier sur cette canne, je fais 5 poissons. Donc c'est déjà pas mal. À la flotte, nénette. C'est parti. On va arriver sur la zone là. Ça c'est vachement sympa. Alors je vais le filmer un peu de plus près là. Voilà. Donc là on voit il y a encore des pics, hein, des pieux dans l'eau. Il devait à l'époque y avoir un ponton. Là il y en a un deuxième. Et je pense que là c'est vraiment un abri pour les poissons là en dessous. Alors ça reste quand même tendu de le pêcher, hein, c'est sûr. Mais après quand on y arrive et qu'il n'y a pas de casse derrière, voilà, la petite technique fait que... Alors ça c'est le petit mélange là que je vais amorcer, hein. Donc là on peut voir du baby corn qui a fondu. Attends, je vais sortir. Voilà, là il y a de la tiger, de la blanche, hein, de la white, un peu tiger normal, du maïs, du pois d'érable. Allez, je vais mettre une belle petite poignée là comme ça. Comme ça en plus c'est très visuel. Voilà. Quelques billes également. Et des dumbbells. Alors là il y a de la bio. Et de la tandoori. Maintenant voilà la tandoori que j'amorce. C'est ça. Voilà, et là on peut voir qu'elle est carrément, elle devient à nouveau toute pâteuse. Et ça c'est génial quoi en fait. Ça bosse, hein. On retourne sur la berge. Donc là, je vous présente mon bureau, pas mal. Bon, bah, là il flotte un tout petit peu, mais ça se calme. C'est pour ça que j'en profite de filmer un petit peu là. Début de saison, en plus c'est vachement sympa. Les arbres commencent tout doucement à bourgeonner, à verdir. C'est beau, j'adore cette période. Allez, on va déposer cette ligne. C'est parfait. Là j'ai adapté un petit support en fait sur mon Zodiac. Ça me permet de poser ma canne là tranquillement et de filmer entre autres. Voilà. Et le support en fait il est juste là devant. Voilà, rien de très compliqué. Allez, on retourne au poste. On va tendre ça. Et je dis à la suivante. Bon voilà, troisième poisson de la session. Alors ça a démarré tout de suite fort. Je fais 2 poissons sous la pluie. En fait c'était deux miroirs, 2 poissons qui faisaient 11-12 kilos. Celle-ci là, ça s'est calmé donc du coup, elle a droit à sa photo, elle a droit à sa vidéo. Voilà, donc là je fais un petit trip 2 jours vite fait sur Bellewaerde. Les poissons répondent, les poissons sont là. Allez, quelques photos encore dans l'eau. Celle-ci elle est montée sur une petite combinaison bio avec tandoori, ça passe toujours. Voilà encore un très beau poisson là, pris sur une des bordures de l'île.
Alors celui-là je l'ai pris carrément à 50 cm du vent. Sur petite combi, celle-ci en fait sur la même canne en fait. Hein. C'est une combinaison Biohazard et Tandoori. Voilà, ça marche super bien. Là je suis à 5 poissons sur cette canne. C'est juste top. Les poissons, c'est vraiment une pure petite combinaison entre une miroir et une commune. Hein. C'est un poisson très atypique ici du plan d'eau. Voilà, une belle petite fille. Celle-ci est rentrée sur de la Biohazard. Voilà, avec celle-ci je me suis fait plaisir. C'est le plus beau poisson pour l'instant de ces même pas 30 heures de pêche là. Toujours encore bio Tandoori, hein. Ça rentre, ça rentre. Allez. Ça c'est la belle surprise du matin. Je l'ai vite mis en sac pour attendre que le soleil se lève parce que là aujourd'hui on va avoir un super beau soleil. Alors il a fait froid ce matin, tout a gelé. J'ai combattu ce poisson, on voyait bien les étoiles. Enfin, c'est vraiment un plaisir. Le matin un fiche comme ça, c'est juste magnifique. Alors celle-ci combinaison bio Tandoori. Voilà, ça fait son taf. J'ai quelques poissons à la Robin Krill. Je finis ma pêche là avec 16 poissons pour 30 heures de pêche sur le site de Bellevar. Et d'ici 1 heure, je remballe pour aller sur Belleforêt. Hier, une petite démo de la dépose, petit combat sous la pluie. Et là, ce matin, super réveil avec le soleil là. Ça fait du bien pour emballer. Allez, on va la remettre à l'eau. Un petit bisou pour le matin. Et c'est parti. Ciao, ciao. Et voilà. Ça y est, voilà enfin installé sur l'un des 3 chalets de Belleforêt. Donc ça c'est le numéro 4. Je crois que c'est le plus vieux des chalets, mais je le trouve vraiment magnifique. Déjà en termes de configuration, c'est un super beau chalet. Il est très bien implanté et il y a tellement à pêcher sur ce secteur-là qu'on ne sait pas vraiment où poser les cannes. Alors là j'ai la chance là aujourd'hui, depuis ce matin on a le soleil un peu nuage. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable que les derniers jours là que j'ai passé, les 2 derniers jours. Alors, stratégiquement en fait, hein, je vais essayer un truc. J'ai mis 2 cannes là en pleine eau. Et là en fait, je vais essayer d'intercepter un lot de poissons qui sort de derrière les îles parce qu'il y a beaucoup de poissons quand même qui sont planqués là-bas derrière. Alors peut-être avec les petits changements de temps, le peu de pression qu'il y a eu les derniers jours ici, peut-être que les poissons ont décidé de se dispatcher un peu partout sur le plan d'eau. Ça se concentrera un petit peu moins derrière, hein. On le remarque là aujourd'hui, j'ai pas vraiment vu de saut pour l'instant derrière. J'ai pu voir aussi carrément dans la petite anse dans mon coin là, il y avait quelques poissons cet après-midi. Alors bon, on va voir ce que ça va donner. On va déjà laisser passer la soirée. Je pense que ça va commencer à démarrer. Si ça démarre, c'est dans la soirée. La nuit peut-être que peut être très très fructueuse, on verra. Et on croise les doigts. Enfin, allez. J'ai toujours dit, sur un site exceptionnel, il faut toujours trouver une place exceptionnelle. Et la voilà. Alors là, on voit bien mon petit repère là. Voilà, mon petit H. Et là, il y a du poisson. Il y a
un beau trou en fait, hein. Moi j'appelle ça un coup de godet. Là je vais retourner dessus. Voilà, regarde, là on arrive exactement sur le repère. Le repère il est là. Attention, on arrive dessus. Et voilà. Allez, Proms Fish. 3 heures de pêche là sur Belforêt. Alors là je suis sur le chalet numéro 4. Un super chalet, super bien implanté. En fait limite on sait même pas trop où pêcher là sur ce chalet là. Voilà, poisson qui est rentré celui-ci en pleine eau. Combinaison robin krill, fishite, une petite pop-up vomito. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Celle-ci est rentrée en bordure. C'est une petite combinaison bouillette bio hasard, pop-up bio. Ici, il y a maintenant quasiment tout qui rentre sur la bio hasard. C'est le produit à avoir dans sa boîte quand on vient en belles eaux. Voilà, un très beau poisson. Alors vraiment cette morphologie atypique au site. Une belle petite boule, bien haute. Voilà, bah, bien content que ça démarre là en pleine journée. Juste à proximité des îles. Je me suis décalé de 5-6 mètres en fait, chercher le bas de la cassure. Et le résultat, c'est pas fait attendre. Hein. Voilà, ça rentre. Toujours un peu des beaux gabarits là, comme celui-ci. Une belle femelle. Alors elle n'a pas encore des œufs, ça commence tout doucement peut-être à venir. Mais là ça reste quand même un très très beau poisson. Et il est bien gras, hein, ça bouffe. Hein. Voilà, juste magnifique. Bio hasard en force. Hein. Une petite bouillette boostée. Avec une petite pop-up de 12 mm bio. Yes sir. Alors voilà, là vous avez vu un petit peu la zone où je pêche. Oh, c'est fou, là il y a des trucs au fond, il y a beaucoup de poissons au fond. Et la zone est juste exceptionnelle. Je suis en train de tout bien repérer parce que je pense que ça vaut vraiment le coup d'insister là-dessus. Hier je fais 6 poissons sur le même poste. Si on fait 6 poissons sur le même poste avec une canne, c'est qu'il y a quelque chose de bien précis. Ça c'est effectivement, je pense que c'est un des hotspots du plan d'eau. Après il faut le trouver. C'est un peu plus compliqué. Mais une fois qu'on est dessus, ouais, effectivement c'est beau. Quoi. Ok, moi je pense que je vais pas tarder à replacer les lignes dessus. Là il a fait super froid, ça gèle la nuit. Les poissons sont un petit peu moins actifs. Mais là je le sens bien je le sens bien encore pour cette journée, il va faire super beau. Je vais amorcer. Alors ça c'est du Dumble Fishite hein, que j'ai fabriqué avec du Fishite en version soluble. Voilà. Alors ça je le fais pour du moyen terme. Là on arrive sur le spot. On va voir le petit repère passer. Voilà. Du coup je vais bien arroser là tout le secteur. Bien que ça gèle la nuit, je pense que c'est une place qui va tourner, c'est celle-ci. Du coup je vais recentrer pour la dernière nuit toutes mes lignes sur le même secteur. Voilà. Et ça je fais juste un petit mélange en fait de graines. Il y a un petit peu de Tiger Crush, il y a de la Tiger normale, du pois d'érable, il
y a de la miette de bouillet dedans. Voilà, alors dans mon petit mélange, j'ai pris du fish-eye pur et là du petit pelé Robin Krill. Voilà. Et du coup, j'en ai fait une belle boule au-dessus de mon montage. Là, j'ai deux petites billes qui sont tout juste allégées en fait, hein, deux petites 8 mm là. Et comme ça, on va voir si ça pêche. En pleine eau, là, je préfère rentrer sur du carnet, quoi. Allez, on va aller walou, encore un poisson. Allez, donc là c'est vraiment la pleine eau qui tourne, hein, le Robin Krill tourne à fond là. On profite vraiment parce que c'est grâce au soleil que les poissons rentrent sur l'amorçage. Je pense que cette nuit ça va être nouveau très calme. Ils ont nouveau prévu -4, -5. Voilà. Bon allez, la petite fion on va la remettre à l'eau. Petit bisou. Allez, la prochaine, faut qu'on carbure là. 3-4 poissons avant cette nuit, ce serait top. Allez, à l'eau. Voilà, ça enchaîne. Aujourd'hui, là, je suis déjà à 8 poissons. Je suis à 17 poissons en tout depuis hier matin. Voilà, faut juste trouver le bon poste, amorcer le bon produit, qui soit placé au bon endroit et c'est bon. Allez, nénette, à la flotte. Allez, pour l'instant, c'est mon petit lingot du moment. Peut-être avec la chance, je vais choper encore une coille. Et celle-ci, elle vaut déjà le détour. Super bécaillage. C'est des poissons qui ont un sacré potentiel. Allez, celle-ci, un petit bisou comme toutes les autres. On va la remettre à l'eau. Je sens que ça va à nouveau démarrer là. Bon voilà, malgré les quelques résultats là, que j'arrive quand même à prendre quelques poissons, les conditions sont quand même assez compliquées, hein. On a un méchant vent du nord là, qui souffle toute la journée. Le soir ça se calme un petit peu, mais ça reste quand même, assez froid, hein. Tous les matins il gèle, on a -3, -4. Et là ouais, la journée c'est pas très agréable. Alors quand il y a un petit peu d'ombre, on le sent tout de suite, hein. C'est pour ça normalement j'ai encore le cache-cou là. Là je m'habille quand même bien parce qu'il faut faire attention avec ce vent là, c'est traître, il faut pas tomber malade, surtout pas actuellement. On va voir, j'ai encore ces petites journées de pêche. La nuit je pense pas que je vais faire grand chose, mais cette journée peut-être va encore s'annoncer bonne. Allez, à tout de suite. Elle a vraiment une superbe robe, très combative là, ce début d'année là. Là je suis bien content qu'il y ait un peu de soleil parce que ça caille quand même. Alors on voit la longueur de ces barbillons. C'est un poisson qui a vraiment l'habitude de fouiller au fond. Là c'est pas mal vaseux. En tout cas un très beau poisson. Un poisson qui a du potentiel. Allez, on va te remettre à l'eau. À la suivante.